Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Alors après, un président égal à lui-même, autosatisfait et toujours orienté vers la recherche du profit maximum, on retrouve un Parlement ici convoqué pour créer une nouvelle catégorie qui n'est ni l'état d'exception, cela a été dit, ni le droit commun, mais l'état de dérogation permanente auquel vous nous avez déjà habitués, puisque c'était déjà le cas pour l'état d'urgence. Donc vous avez introduit dans le droit commun un certain nombre de dispositions, toujours allant dans le sens de la restriction des libertés fondamentales. Nous notons par exemple que vous n'avez absolument pas retenu aucune des dispositions qui permettaient à l'État des réquisitions, des encadrements de prix, alors que, et de l'avis y compris du gouvernement, nous allons faire face à une crise économique et sociale particulièrement grave, et que ce sont ces outils-là qui permettraient notamment à un État véritablement au service de la population de pouvoir la protéger au mieux. Non, vous avez donc choisi notamment d'empêcher cette population de pouvoir interpeller le pouvoir, de pouvoir manifester, se réunir, ce que vous n'arriverez pas à faire, puisque vous le savez, dès demain, enfin depuis le début du déconfinement, il y a eu des mobilisations, et dès demain, les soignants et soignantes seront dans la rue avec les personnels hospitaliers. Je pense des milliers de citoyens et citoyennes qui les ont applaudis et qui vont maintenant les soutenir concrètement pour justement, y compris interroger, vous interpeller sur les manquements passés et les manquements à venir en ce qui concerne la santé, mais je pense que c'est de manière plus générale quant à vos politiques. Donc, dans tous les cas, vous ne parviendrez pas à empêcher la réunion et la manifestation de la population. Par contre, vous vous dotez des instruments pour pouvoir encore plus la sanctionner, encore mieux la réprimer, comme ça a déjà été le cas, et encore plus faire jouer un arbitraire où on ne sait pas trop pour quelles raisons certains rassemblements sont tolérés et d'autres empêchés. Par ailleurs, cela a été déjà relevé, dans l'article 2, on a exactement ce que nous pointions du doigt avec l'allongement de la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information. Alors on nous dit c'est au nom de la recherche. Je rappelle aussi que la mobilisation de la recherche depuis des mois contre votre politique qui en fait ne donne pas de véritables moyens pour y compris prévenir le type d'épidémie auquel nous avons fait face, mais instrumentalise justement l'argument de la recherche pour mettre en place une société de surveillance. Il y a eu, il y a quelques jours, une mobilisation contre le projet de loi de programmation de la recherche. Je pense qu'il va y en avoir aussi. Et donc, votre argument sur l'intérêt scientifique, il n'est absolument pas tiré des demandes des chercheurs et chercheuses, mais plutôt des demandes en matière de marchandisation des données et de l'intérêt économique que cela représente. Encore une fois, on voit là, à travers ces deux articles, de manière condensée et caricaturale, le tournant à la fois autoritaire et toujours plus économiste et libéral de votre gouvernement. On est dans le pire du monde d'avant et croyez bien que non seulement nous nous opposerons à ce texte ici à l'Assemblée, mais nous serons, je crois, nombreux et nombreuses à nous y opposer chaque jour que nous irons manifester contre votre politique, à la fois sur la question de la santé, les droits et les libertés, mais également sur ce qui va arriver en matière économique et sociale et que vous n'avez absolument aucun outil pour prévenir. Je vous remercie. Alors, Madame Obono. Oui, j'ai une interrogation, enfin j'ai beaucoup d'interrogations, comme je crois beaucoup de collègues et de Français et de Françaises, sur le discernement du gouvernement en la matière et les choix pour certains rassemblements et pas d'autres, d'expériences récentes. Je me demande pour quelles raisons et sur quelle base il peut être interdit à certains de manifester et que par la suite, pour mettre en œuvre cette interdiction, on a, c'est-à-dire qu'on empêche des milliers de personnes de pouvoir
mettre en œuvre des distances physiques, une distanciation physique, barrière, qu'on ordonne des tirs de gaz lacrymogène qui sont en fait des éléments à part d'être toxiques et être interdits dans des terrains de guerre, mais qui sont utilisés contre des populations civiles en temps de paix, c'est un facteur d'aggravation des symptômes et du risque Covid. Donc, quelle est en fait la confiance qu'on peut accorder à un gouvernement qui, sous prétexte de lutte et de prévention du Covid, puisque vous avez parlé de la question de prévenir, va mettre en œuvre en fait une tactique, une stratégie dite de maintien de l'ordre qui consiste en fait à favoriser la propagation. Parce que quand vous avez beaucoup de gens sur une place et qu'on les empêche de sortir et qu'on maintient des barrières physiques, il n'y a pas de distanciation possible et il est plus cohérent par exemple de laisser les gens se déplacer pour éviter effectivement que le virus se propage. En fait, voilà une des raisons, une des questions auxquelles en fait vous ne répondez pas sur le choix qui est fait. Et rappelons que le principe même du droit de manifester n'est pas qu'on l'interdise ou qu'on l'autorise, c'est que les pouvoirs publics doivent garantir la sécurité, y compris la sécurité sanitaire des personnes quand elles manifestent dans un état de droit. C'est fondamental de la démocratie. Et de toute évidence, pour la République en marche, la démocratie, si c'est à géométrie variable. Merci. Oui, nous demandons la suppression de cet article parce qu'encore une fois, le gouvernement ne nous a pas convaincus sur l'utilité de créer cette ce troisième statut, cette espèce de zone grise entre état d'urgence et droit commun. D'autant que cela a été dit, et la rapporteure n'a pas répondu aux interventions qui pointaient ce fait, le fait qu'il existe aujourd'hui dans le Code de la santé publique des dispositions qui permettraient de réagir, que normalement, enfin, nous avons un dispositif sanitaire qui est censé pouvoir intervenir et agir lors de la détection de foyers de contamination. Nous devrions avoir tous les outils à cette heure pour pouvoir être réactifs en la matière. Donc du point de vue sanitaire, il ne s'agit pas de la part de notre groupe et je crois de tous les groupes d'opposition d'une légèreté, mais oui, et pas rechercher le complot là où il n'est pas, mais nous avons été, comme on dit, à l'école de votre propre incompétence et des mensonges qui ont été de votre part, en tout cas de la part du gouvernement, tout au long de cette crise sanitaire. Nous, dès le départ, nous avions relayé sans rechigner les consignes et continuons d'ailleurs à le faire, mais l'expérience des derniers mois, et je pense qu'elle est aujourd'hui de notoriété publique, a montré qu'en fait, vous utilisiez des faux arguments, des omissions, des mensonges pour justifier un certain nombre de manquements. Et donc, nous ne vous faisons effectivement pas confiance là-dessus. Nous n'avons pas attendu, d'ailleurs, et depuis 3 ans que nous sommes en commission des lois, vous le savez, nous avons toujours interpellé, et pas que nous, également des organisations de défense des droits humains qui sont aujourd'hui également critiques, les restrictions des libertés qui ont eu lieu sous ce mandat. Mais en l'occurrence, ici, sur l'état d'urgence sanitaire, c'est effectivement, de notre point de vue, non justifié de vouloir prolonger les pouvoirs exorbitants d'un tel exécutif sur cette durée. Oui, c'est un amendement de suppression de cet article 2 qui prévoit d'allonger la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Allongement au-delà de 3 mois de certaines données dans une limite de 6 mois qui correspond à la durée de mise en œuvre des systèmes d'information, avec, comme cela a été dit par d'autres collègues, les risques inhérents à ce type de plateforme qui avait déjà été soulevé et
par différents acteurs et actrices, mais également lors des débats parlementaires, où on avait vu déjà la majorité tenter de rajouter au texte des possibilités de remise en cause des données personnelles et de la protection des données personnelles. On a là, en fait, de notre point de vue, un des risques de concentration encore plus forte qui ont déjà été notés sur le sujet de la plateforme Health Data Hub, qui est censée concentrer toutes les données de santé et qui a déjà fait l'objet d'interpellations de différents acteurs et actrices, et notamment au niveau de la CNIL, du risque, et notamment du risque de marchandisation, puisque ce sont des données qui seraient conservées sur des plateformes de grandes entreprises du numérique, donc y compris avec un risque de remise en cause de la souveraineté sur ces enjeux. Et donc, sans aucune justification de cette demande de prolongation, nous souhaitons le retrait de cet article 2.